Olivier Bouba-Olga, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Poitiers. Vous êtes réputé pour votre analyse critique des travaux selon lesquels les métropoles seraient l'alpha et l'oméga de la création de richesses en France. Donc des travaux qui ont inspiré les dernières lois d'aménagement du territoire, mais aussi qui ont plus largement diffusé dans les discours. D'ailleurs, par exemple, il y a quelques semaines, Xerfi Canal recevait Pierre Veltz, l'ancien président directeur général de l'établissement public Paris-Saclay. Il faisait le constat suivant: si l'on regarde la création d'emplois salariés privés sur la période 2008-2012, les métropoles sont les seuls endroits où l'on crée de l'emploi. Pardonnez-moi, il citait les données officielles de l'ACOS. Et vous remettez en cause ces chiffres. Ouais, en fait, on remet en cause ces chiffres. Donc, c'est dans les critiques que j'avais adressées à d'autres travaux avec mon collègue Michel Grossetti, on n'avait pas encore mobilisé ces données ACOS. Donc là, on s'est attelé à la tâche. On a mobilisé les données 2009-2014. La grosse limite des travaux que cite Pierre Veltz, c'est que en fait, les auteurs, c'est notamment dans la note pour Terra Nova d'Avzipech, ils se focalisent sur les variations absolues. Et ils montrent qu'en gros, une dizaine des plus grandes aires urbaines concentrent 60% des créations d'emplois. Le problème, c'est que les variations absolues, c'est à prendre avec beaucoup de précaution. Parce que en fait, ce qu'il faut regarder, c'est aussi combien pesaient ces aires au départ, à la date initiale. Et ce qu'on observe, c'est qu'en gros, on a fait les calculs pour 2009-2014, ça pesait en gros 60%. Donc finalement, ce qu'elles ont créé en emploi, c'est conforme à ce qu'elles pesaient au départ dans le système. Donc ce n'est pas les variations absolues qu'il faut regarder, c'est les taux de croissance. Et quand on se livre à cet exercice, comme sur toutes les données qu'on a brassées, que ce soit les données emploi total, emploi salarié privé, etc., ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas d'effet taille. On n'a pas d'effet taille, on a des grandes agglos qui marchent très bien, et c'est toujours les mêmes. Les deux premières qui ressortent vraiment du lot, c'est Toulouse et Nantes. Derrière, on a Bordeaux, on a Lyon, on a Montpellier. Et puis, on en a qui marchent beaucoup moins bien. Alors, on en a qui marchent moyennement, on va dire Aix-Marseille, Paris, par exemple, sur la période récente. Et d'autres qui sont plutôt en récession et bien en dessous de la moyenne nationale, typiquement Saint-Étienne, Douai-Lens, Nice, Lille, Strasbourg, ça peut dépendre des périodes. Mais voilà. Donc, en fait, et de manière systématique, on n'a pas, toujours pas, même sur données emploi privé, d'effet taille. Il y a un autre argument que vous contestez, c'est celui des effets d'agglomération. Philippe Askenazi, on a encore parlé récemment sur Xerfi Canal. Donc les chiffres montrent, les chiffres qui démontrent ces effets d'agglomération montrent que doubler la densité de l'emploi permettrait de gagner 2 à 10% de productivité. Donc là encore, c'est faux. Alors, les effets d'agglomération, ça existe. Bon, les chiffres, moi, je dirais que les chiffres, finalement, ne sont pas si forts que ça. Ouais. Doubler la densité, ce que je dis à chaque fois, c'est quand même une déstructuration totale de la géographie, de l'activité économique, pour gagner 2 à 10%. Alors, ce n'est pas négligeable, mais il y a mieux à faire. À mon avis, les enjeux pour gagner en productivité, c'est quoi? C'est investir dans le capital humain, la formation des personnes. Là, on gagnerait beaucoup plus, sans déstructurer tout le système économique. Et puis, l'investissement en capital physique. Il y a des enjeux énormes en France en termes de robotisation, par exemple. Donc là, les gains seraient beaucoup plus forts. Après, effet d'agglomération, ça existe. Là où je ne suis pas d'accord avec certains chercheurs, c'est une question de degré, en fait. C'est-à-dire que les effets d'agglomération, ça commence quand? Ces auteurs qui défendent le soutien à la métropole, ils défendent le soutien à quelques métropoles, 4, 5. Moi, je considère que le concept même de métropole est mal défini, en fait. Très, très mal défini. En fait, les effets d'agglomération, on en voit la trace dans la géographie avec le fait urbain, on va dire. On sait bien que l'activité est quand même assez concentrée dans le milieu urbain, mais ça peut commencer avec des agglos, des villes petites et moyennes, en fait. Et c'est ça, à mon avis, le gros point de divergence. Les effets d'agglomération existent, c'est assez bien intégré par les entreprises, certains auteurs de l'économie géographique le disent. Et puis, oui, mais ça commence à des tailles assez raisonnables. Et donc, moi, l'idée, ce serait de dire l'essentiel de la création d'emplois pour la France, ça se fait non pas dans 3 à 4 métropoles, ça se fait peut-être dans 200, 250 aires urbaines. Et donc, c'est plus du tout la même histoire. Vous aviez évoqué aussi en 2015 les PIB régionaux par habitant. Là encore, c'est contesté. Pour faire le tour sur cette question de la statistique, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il faut se méfier de cet indicateur des PIB régionaux par habitant? Il y a deux gros éléments là. Le premier élément, c'est qu'on considère que c'est un indicateur de performance économique. En fait, pour approcher la performance, un indicateur même imparfait, c'est ce qu'on appelle un indicateur de productivité. Productivité, c'est quoi? C'est les richesses créées sur les ressources mobilisées. PIB par habitant, ce n'est pas un indicateur de productivité. PIB, c'est un indicateur imparfait. Je ne reviens pas sur la contestation des richesses créées, mais ce n'est pas trop mal. Habitants, tous les habitants ne participent pas à l'activité productive. Il vaudrait mieux un PIB par emploi. En fait. PIB par emploi, c'est beaucoup mieux. Vous prenez le cas de l'Île-de-France, le PIB par habitant est 60% supérieur à la moyenne. Vous prenez le PIB par emploi, ça descend à 30%. Pourquoi? Parce qu'on a peu d'habitants qui ne travaillent pas. Notamment, on a peu de retraités franciliens qui, une fois la fin de leur vie active, passent leur retraite en Île-de-France, ils vont ailleurs. À l'inverse, vous prenez une région comme la Lorraine. PIB par habitant, la Lorraine est très mal classée. Vous prenez le PIB par emploi, la Lorraine remonte beaucoup. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on a pas mal d'habitants qui travaillent non pas en Lorraine, mais au Luxembourg, c'est 10% des actifs lorrains. Et donc le PIB par emploi, qui a ce qu'on appelle la productivité apparente du travail, est bien meilleur que ce qu'on en voit à travers le PIB par habitant. Dernière question, Olivier Bouba-Olga. Malgré tout ce que vous êtes en train de nous dire, comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour cet avantage métropolitain, entre guillemets? Je sais pas, disons, peut-être c'est un effet chercheur parisien, pour partie. Non, plus sérieusement, je pense qu'on est toujours un peu obsédé par la recherche de la bonne configuration territoriale pour faire du développement économique. Comme je dis souvent, il y a quelques années, enfin années 90, le modèle, c'était le district industriel italien, c'était Small is Beautiful. Aujourd'hui, on est passé à un autre modèle de développement, c'est la grande ville, la grande métropole, etc. Dans tous les travaux que je mène, je dis, sortons de cette obsession du modèle, analysons les contextes territoriaux, identifions les activités qui sont plus présentes sur tel territoire que sur tel autre, identifions les problématiques à traiter et branchons les bonnes politiques. Et dans ce cas-là, on sort du modèle, on met en œuvre des politiques adaptées, on fait du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter. Je crois que c'est vraiment le message à garder en tête. Donc sortons des modèles et méfions-nous des statistiques. Merci Olivier Bouba-Olga. Je vous remercie.